Paris, tu es ma meilleure amie, mais je ne peux pas t'aimer comme ça. Nous sommes de très bons amis, mais je suis amoureux d'une autre femme. Maman, peut-être que je ne pourrai plus aimer quelqu'un d'autre. C'est par peur d'avoir le cœur brisé que j'avais tellement peur de l'amour. J'avais peur de l'engagement. Mais regarde, maman. Cela m'est arrivé. J'aurais vraiment voulu que tu sois avec moi maintenant. Tu me manques tant. J'ai besoin de toi. Celui dont je suis amoureuse, maman, est amoureux de quelqu'un d'autre. Comment tu oses? Tu es sérieuse? Tu veux être magnanime, c'est ça? Je ne le permettrai pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu disais que tu m'aimais vraiment, n'est-ce pas? Que tu pouvais faire n'importe quoi pour moi? Et alors quoi? Mais je t'y essaie un peu de me comprendre. Je ne pourrais aimer Paris comme ça parce que c'est de toi dont je suis amoureux. Rohan, l'amour peut venir si vous passez beaucoup de temps ensemble. Mais qu'est-ce que vous croyez tous, hein? Que je suis un jouet? Hein? Quelque chose à donner à celle qui l'aime le plus? Quand tu m'aimes, je t'appartiens? Quand tu en as assez de moi, tu me donnes à Paris? Hein? Je sais que tu es en train de te marier avec Vir. Uniquement parce que tu as découvert que Paris est amoureuse de moi, c'est tout. Rohan, il faudra bien que tu épouses Paris. Je ne vais pas t'obéir en ça, Mishti. Tout ne peut pas toujours se passer comme tu veux. Parlons de mariage. D'accord. Ne parlons plus de mariage maintenant. D'accord. Quand tu dis que c'est terminé, c'est fini? Hein? Pourquoi ça doit toujours être comme tu veux? Parce que c'est une habitude pour moi. Que les choses se passent comme je veux. J'ai toujours organisé les choses comme je le voulais, Rohan. Et cela ne va pas changer à l'avenir. Tout ce qui me semble bon arrivera comme cela. Au début, j'étais embrouillée. Mais maintenant que toutes les choses sont claires, pourquoi me forcer à vivre cette relation? Dis-moi franchement, pourquoi es-tu en train d'épouser Vir? Mais je t'ai... Tu m'as quoi? Dis-moi la vraie raison. J'ai discuté avec Rohan. Je lui ai ouvert mon cœur, Mishti. Mais Rohan m'a dit qu'il était amoureux d'une autre femme. Et que cette femme l'avait abandonné. Vir aussi m'avait dit que Rohan et toi êtes amoureux l'un de l'autre. Mais je ne suis pas amoureuse de Rohan, Paris. Ne mens pas, Mishti. Tu sais très bien que je suis amoureuse de Rohan. C'est pour ça que tu as rompu avec lui. Tu es la fille mystérieuse dont Rohan est fou amoureux. Est-ce que Rohan t'a dit qu'il est amoureux de moi, Paris? Non. A-t-il prononcé mon nom? Non. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'elle avait besoin de stabilité financière et c'est tout. Et tu crois vraiment que j'aurais vraiment besoin de ce genre de choses, Paris? Hein? Que je quitterai un homme que j'aime pour de l'argent? Réfléchis bien à ce que tu dis et pense avant de parler.
Mais combien de fois je devrais faire comprendre que Rowan m'est totalement indifférent? Et si je te le dis encore une fois et que, malgré cela, tu ne crois pas ce que je dis alors? Ça veut dire que tu n'as pas du tout confiance en moi. Pardonne-moi, Mishti. Je suis désolée. Pardon. Grand-mère, nous devrions aller parler à Rowan sur le champ maintenant et proposer son mariage avec Paris. Oui, très bonne idée. Grand-mère, Rowan est dans sa chambre. Viens, nous allons lui parler tout de suite. C'est toi qui dis toujours, il ne faut pas tarder à faire le bien. Oui, alors allons-y. Oui, allons-y. Grand-mère? Rowan? Le fait que Paris et toi vous vous aimez tous les deux n'est pas du tout un secret pour moi. J'ai vu à quel point tu es toujours plein d'attention envers elle, mon fils. C'est pour cette raison que je voudrais que Paris et toi vous vous mariez tous les deux. Je suis là pour te parler de ton mariage éventuel avec Paris, mon enfant. Mais grand-mère... Il n'y a pas de mais, Rowan. Même que j'ai dit à grand-mère que tant que tu ne te marierais pas avec Paris, je ne me marierai pas non plus. Avec Vir? Bien sûr que oui. Mais quelle question stupide. Écoute-moi, tu veux? On ne doit pas se presser quand il s'agit de se marier. Rowan, quand on est amoureux de quelqu'un, on est prêt à donner sa vie pour cette personne. Moi, je ne parle que de mariage et c'est tout. Tu as raison, ma fille. L'amour est quelque chose de magnifique qui fait que l'on pense à l'être que l'on aime avant de penser à nous-mêmes, c'est vrai. Et on devrait toujours épouser la personne qui vous aime beaucoup plus qu'elle ne s'aime elle-même. De la même manière que Vir m'aime et que Paris t'aime. Ce que tu dis est juste. Maintenant, il faudra que je prenne ce risque. C'est une question d'amour. Et grand-mère, j'accepte cette demande. En mariage. Merci, le Très-Haut. Maintenant, tout se déroule pour le mieux. Mais j'ai une condition. Quoi? Quelles conditions? Puisque l'amour est dans l'air. Pourquoi ne pas faire le mariage des deux sœurs en même temps, grand-mère? La même heure, même jour et même endroit. Oui, pourquoi pas, j'accepte ta condition avec joie, mon fils. Ce sera une très bonne chose de faite, n'est-ce pas? C'est vraiment une très bonne nouvelle. Franchement, j'ai eu un peu peur quand Rowan a dit qu'il avait une condition. Mais tu as vu? C'est un si gentil garçon, n'est-ce pas? Et alors, fais quelque chose. Fais venir Vir ici. Et parlons-lui également pour le mariage. On devrait fixer une date. Mais grand-mère, Vir et moi, nous sommes présents. On ne va aller nulle part. Pourquoi es-tu si pressée de nous marier, Vir et moi? Pourquoi grand-mère ne serait-elle pas pressée, voyons? Si ta grand-mère se fait du souci pour Paris, elle s'inquiète aussi pour toi, non? Et du coup, grand-mère, puisque le mariage des deux sœurs a maintenant été fixé, alors Vir lui aussi devrait être ici. Quand vous avez un gendre qui est ici,
L'autre gendre aussi devrait être présent pour fêter cet événement. Oui. Bien sûr. C'est vrai que le bonheur augmente lorsqu'il est partagé. Alors, ne t'en fais donc pas, je vais appeler Vir tout de suite. Ah oui, je vais aller voir Paris pour lui donner la bonne nouvelle. Son mariage avec Rowan a été fixé. Elle sera d'une joie sans borne, je le garantis. Va vite le lui annoncer. D'accord. Merci. Très bien. Allons, Paris, ma chérie, félicitations! Ton mariage avec Rowan a été arrangé! Quoi, mon mariage avec Rowan? Mais, Mishti, l'autre jour, Rowan avait dit... Je ne sais pas ce qu'il a dit l'autre jour, mais la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que ton mariage avec lui va avoir lieu. En fait, c'est Rowan lui-même qui a dit qu'il voulait se marier avec toi à Paris. Et tu sais, aujourd'hui, grand-mère et moi avons parlé à Rowan pour lui soumettre la proposition. Et je ne sais pas à quoi tu as pensé, mais Rowan a donné son accord sans la moindre hésitation. Vraiment? Mais oui, vraiment! C'est super, Paris. Je suis heureux pour toi. Toutes mes félicitations. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Mishti! Je veux voir Rowan tout de suite! Oui, vas-y, va le voir, Paris. Mais écoute, Paris, oublie tout ce qui s'est passé. Vois l'avenir. Laisse tomber toutes les questions qui sont dans ta tête. Concentre-toi seulement sur ton futur. Surtout, ne pose aucune question à Rowan sur son passé, d'accord? Mais Mishti, Rowan veut réellement se marier avec moi? Il ne se marie pas parce que grand-mère le lui a demandé, n'est-ce pas? Paris, arrête de douter de tout et de rien, voyons. Et puis, tu connais très bien Rowan, n'est-ce pas? Il ne prendra jamais aucune décision sous le coup de la pression. Maintenant qu'il a pris une décision après réflexion, toi aussi, tu devrais respecter sa décision et avancer. Il a peut-être compris qu'il ne veut pas vivre sa vie seul et qu'il veut la vivre avec toi. Paris, tout ce qui est arrivé pour le meilleur. Et tout cela, c'est grâce à l'amour, ma petite sœur. Je suis trop contente pour toi. Je vais aller trouver Rowan. Oui, Salut. salut. Mishti, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, Hier soir, je n'ai pas très bien dormi, en vrai. C'est peut-être pour ça. Viens, je vais te déposer à la maison. Je vais venir chez toi à ton appartement. Tante Su est allée à Muscat. Mon père va pas bien, ma tante s'est inquiétée. Oui, je sais, elle m'a dit avant son départ. Allez, partons. Rowan, tu veux vraiment te marier avec moi, n'est-ce pas? Il est très important que je sache que tu te sens très heureux. Parce que tu avais... Oui, pareil. Ce que grand-mère veut seront mes ordres. Et qui plus est, un être humain peut tout faire au nom de l'amour. Rowan, tu ne sais pas à quel point je suis heureuse. Et mon amour est assez solide. Je suis certaine qu'un jour, tu tomberas amoureux de moi. Tu verras. Le prêtre nous a dit qu'il y a une date auspicieuse dans 3 jours.
Pardon. Et après ça, il n'y a pas de bonne date pendant 1 an. Mais, grand-mère, juste 3 jours. C'est vraiment peu de temps, 3 jours pour organiser tout cela. Et puis, il n'y a pas qu'un mais 2 mariages à préparer. Il y a plein de choses à faire, grand-mère qui va s'en occuper. Pourquoi ne pas faire en sorte de organiser les noces de Rouen et Paris dans 3 jours? Pour que je puisse bien m'occuper de toutes les affaires que je gérerai. Ensuite, dans 1 an, Vière et moi pourrons nous marier. Puis, peut-être que Rouen et Paris auront fini leur lune de miel et ils pourront se concentrer sur notre mariage. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Vière? Oui, absolument. Absolument pas. Mais Rohan, que peut-il y avoir de mieux que le fait que Paris et toi vous vous mariez, mon ami? L'amour est dans l'air, Vir, essaie de comprendre, mon ami. Au point que l'on parle de lune de miel. Alors comment je ne pourrais pas penser au bonheur de mon meilleur ami et à la sœur de ma future épouse, dis-moi? Qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse? Il faut faire des préparatifs, non? Bien, nous allons tous les faire ensemble. On y arrivera à plusieurs, hein, grand-mère? Et qui plus est, grand-mère, on se mariera au même endroit, n'est-ce pas? Ce sera une économie. Pensez à ça. Bon, c'est décidé. En même temps que nos noces à Paris et moi, Mishti et Vir doivent aussi se marier, point final. Rowan a absolument raison. Et pourquoi veux-tu tout faire toute seule? Nous sommes là aussi. Nous allons aussi travailler. C'est décidé alors. Dans 3 jours, c'est les noces. Bien. Mangeons des sucreries. Attendez tous. Mon Dieu, je suis très reconnaissante parce que tout se déroule parfaitement. La date la plus importante dans la vie de mes 2 petites filles est tombée le même jour pour toutes les 2. Vous avez toutes les 2 toujours été loyales l'une envers l'autre, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Vous vous êtes toujours soutenues l'une et l'autre. Vous avez rempli vos devoirs de sororité de manière exemplaire. Si Conal et Molly étaient vivants, ils auraient été aux anges de voir le bonheur venir inonder vos 2 vies. Je souhaite que vos relations soient protégées du mauvais œil, parce que vous prouvez à chaque fois que rien ne peut aller dans le mauvais sens si vous êtes soudées toutes les 2, mes filles. Ceci est l'étole de Molly. Ishan la lui avait mise.
Aujourd'hui, je suis très heureuse. Car mes 2 petites filles se marient en ce jour. Mon cher prêtre, est-ce qu'on peut commencer? पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः Veuillez maintenant vous mettre debout pour l'échange des guirlandes.
Veuillez attacher le nœud marital. Maintenant, joignez les mains et veuillez prier la déesse mère. Veuillez vous lever pour faire le tour du feu sacré. Mishti! 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 Mishti, chérie! Ouvre les yeux, Mishti, ma ouvre fille. les yeux! Mishti, ouvre les yeux! Mishti, ouvre les yeux! Mishti! S'il te plaît, Mishti, ouvre Qu'est-ce les qui yeux! t'arrive, ma fille? Qu'on apporte de l'eau! Que quelqu'un apporte de l'eau! Mishti, tout se passe comme tu le désires. Je suis en train de faire ce que tu veux. Pourquoi tu agis ainsi? Ouvre les yeux, Mishti! Mishti, réveille-toi, s'il te plaît. Mishti! Oh, on doit l'emmener chez un médecin. Allons-y!
Mishti, il ne va rien t'arriver. Mishti. Grand-mère. Grand-mère, je t'en prie, reprends-toi. Chère Radhika, ne vous inquiétez pas. Il n'arrivera rien à Mishti. Tout ira bien, croyez-moi. Mishti ne peut rien t'arriver de mal. Docteur. Docteur, Mishti va bien, dites. La patiente a été mise sous observation pour le moment. Elle n'a pas repris connaissance. C'est difficile de se prononcer pour l'instant. Il faudra que vous attendiez encore un peu, d'accord? Comment ça, difficile de se prononcer? Vous êtes un médecin et vous ne savez pas ce qu'a votre patiente? Juan, s'il te plaît, laisse le médecin faire tous les tests. Calme-toi. Docteur, s'il vous plaît, pardon. Excusez-moi. Juan, nous sommes tous également inquiets pour Mishti. Et se mettre en colère ne va pas aider à J'étais améliorer... en train de parler au médecin, Arnav. Pourquoi m'avoir interrompu? Je veux juste savoir si Mishti va bien ou pas, c'est tout. Juan! Grand-mère, non. Nous parlerons de ce que vous voudrez une fois que Mishti sera rétabli, d'accord? Rien d'autre n'a d'importance pour moi en ce moment. Je veux juste que Mishti se rétablisse et c'est tout. Docteur, que s'est-il passé? L'état de la patiente est vraiment délicat. Son pouls affaibli. J'aurais besoin de votre aide à tous maintenant. Parlez-moi à son sujet. Dites-moi quelque chose. Avez-vous des antécédents de maladies familiales? Non, rien. Je ne sais pas pour l'historique familial, mais elle s'était évanouie il y a quelques jours. Et est-ce que vous avez des dossiers médicaux de la patiente? Ou le numéro de son médecin? On pourrait peut-être avoir un indice et agir... à temps. Nous effectuons aussi des examens. Docteur, c'est une urgence. Oui, juste un instant, d'accord? Excusez-moi. Juan! Attendez, grand-mère, je vais aller le voir.
Mishti et Rohan sont très amoureux l'un de l'autre. Sans doute que Mishti aurait dû vous dire la vérité depuis longtemps. Mishti et Rohan sont très amoureux l'un de l'autre. ये सिलसिला